Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer le taureau du 1er au 15 octobre 2019. J'ai essayé de faire quelques modifications pour le son, alors n'hésitez pas à me dire s'il est bon, s'il n'est pas bon, d'accord. J'ai essayé de le baisser chez moi au maximum pour que vous puissiez le monter. On va voir ce que ça va donner. Parce que j'ai eu 2-3 demandes. Alors effectivement, nous avons autour de nous des gens qui ont des problèmes d'audition. Et je pense que pour eux aussi, il y a des messages et il est bon qu'ils puissent les entendre. Ou en tout cas y accéder. Alors si ça ne convient pas au niveau du son, eh ben, je pense que je mettrai une oreillette ou un micro plus près. Ou que je... En tout cas, je trouverai une solution. Hein, avant de pouvoir continuer à investir dans un matériel qui nous permettra de pouvoir accéder pour chacun à ce qu'il doit accéder au niveau des messages. Alors, quelles sont les énergies qui vont entourer le taureau du 1er au 15 octobre 2019? On est parti. J'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre, qu'il n'a pas été trop bouleversant. Je vous ai fait un premier tirage ce matin et la caméra s'était pas mise en route. Alors, j'espère qu'on ressortira normalement, les mêmes énergies vont ressortir. Quelles sont les énergies qui entourent le taureau du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les énergies? Hop là. Oui, non, alors là, c'est beaucoup. J'avoue. Alors, excusez-moi. Pardon. 2, 4, 5. Quelles sont les énergies? On va pas la prendre parce que... Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies? 2, 4, 6 et un 7 qui vont nous entourer. Alors, excusez-moi, un petit peu perturbé, c'est le matin, il est bonne heure. Alors, nous commençons, on se reconcentre. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Nous allons découvrir la première carte. Nous avons la carte de l'ennemi, d'accord? Qu'est-ce qu'un ennemi pour vous? D'accord? C'est une personne qui s'entoure autour de vos pensées, de vos croyances, de votre bien... Enfin, vous voyez? Il s'entoure autour, ok? Pour essayer de vous manipuler, pour essayer de vous faire changer de voie. On a des personnes de temps en temps autour de nous comme ceci. De la jalousie, parce que vous arrivez à avancer et pas eux. De la médisance par rapport à la belle personne que vous êtes, afin de ne pas vous aider à vous élever, à prendre confiance en vous. Comment réagir par rapport à ces gens-là en toute bienveillance, en ne leur donnant plus aucune importance. On vous parle de l'union, d'accord? Y aurait-il des personnes autour de vous qui vous conseillent mal par rapport à quelque chose auquel vous voulez vous unir? À vous de me dire. À vous de comprendre. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous sur ce que vous devez faire ou ne pas faire. D'accord? Faites toujours au mieux pour vous, avec vos convictions, vos croyances, vos besoins personnels. Pas avec les projections des autres, les peurs des autres. On vous parle de déconstruction, vous voyez? On déconstruit, on enlève pierre par pierre ce qui ne convient plus. Dans les associations, dans les unions, celles qui ne vous apportent plus rien. Que cette union soit amicale, qu'elle soit amoureuse, elle peut être familiale aussi, d'accord? Mais il y a des schémas, des choses qui doivent s'arrêter, simplement. Parce qu'elles ne vous élèvent plus, parce qu'elles ne vous permettent plus d'avancer. Il y a eu du retard dans cette situation
où ça prend du temps. La déconstruction prend du temps. La compréhension de ce qui se passe autour de nous, parce que nous sommes affectivement concernés. Quand on est concerné et que c'est notre cœur qui parle, on a plus de mal à voir les situations, d'accord? Avec sérénité. On vous dit que ça a été long et que c'était stérile, que les choses n'avançaient pas. N'avancez pas certainement parce qu'il y avait des gens autour de vous qui vous bloquaient ou qui vous bloquent, d'accord? Mais il y a une déconstruction qui est en train de se faire par rapport à ceci. Ok, vous êtes en train d'avoir les compréhensions nécessaires pour prendre du recul par rapport à ces personnes. Et pas besoin de s'en séparer si vous les aimez. Mais simplement ne plus donner d'importance à leurs projections. D'accord? Ne plus donner d'importance si elles vous donnent des conseils. Ça rentre par là, ça sort par là. Hop, hop, hop. C'est passé. Mais je ferai comme moi, je le souhaite. Et on vous dit que les situations sont en train de tourner, sont en train de changer par rapport à ce qui avait pris du retard, ce qui était long, ce qui était stérile. D'accord? Et je pense que ce qui est en train de tourner autour de vous et les énergies, ce qu'elles vous aident à faire, c'est à déconstruire. D'accord? À voir. À voir ce qui ne vous convient pas afin de vous libérer. D'accord? On déconstruit ce schéma de pensée. On arrête de s'appuyer sur les autres. On arrête d'essayer de se conseiller de mauvaises personnes en fait, ou de s'associer de mauvaises personnes, par intérêt ou par amour. On vous parle d'un nouveau contrat. C'est peut-être le nouveau contrat que vous passez avec vous-même. Vous décidez, sur ces 15 prochains jours, de ne plus faire de concessions par rapport à ces personnes. D'accord? Vous décidez de le faire. C'est vous. Mais pour ça, les énergies vous aident à avoir des compréhensions. C'est très bien, hein? C'est très bien, parce que ça peut vous amener que des belles choses. C'est-à-dire, ce qui peut vous amener, si vous re-signez un contrat avec vous-même, attention, je parle de ceci, mais dans l'union, ça peut être professionnel. D'accord? On ne parle pas qu'au niveau de la famille ou qu'au niveau du couple, hein, ou au niveau des amis. Ça peut être complètement professionnel, où vous avez certaines personnes professionnellement qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Qui montent des barrières. Pourquoi? Parce qu'elles vous conseillent mal, parce qu'elles vous mettent sur un mauvais chemin. Mais on sent que, et ça c'est la roue de la vie, on va vous donner la possibilité de pouvoir ou accéder à un nouveau contrat qui vous sort de cette situation, mais attention, c'est toujours pareil. Fuir, c'est pas solutionner le problème, d'accord? Il est bon de pouvoir le solutionner, de pouvoir voir ce qui est en train de se passer autour de vous et les mauvaises personnes qui y sont. D'accord? Même si vous changez de travail. Mais au moins, ça vous permet de ne pas retourner dans ce schéma-là. Et que la prochaine fois que vous sentirez des personnes avec ces énergies-là ou avec ces intentions-là arrivent à vous, que vous puissiez tout de suite les bloquer. Pas leur dire je ne veux pas vous parler. On n'en est absolument pas là. Non. Mais qu'elle n'ait plus d'influence sur votre vie, d'accord? Sur votre façon de faire, sur votre façon d'agir. Vous devez être entier. Et pour ça, il faut s'aimer. Et se dire que vous êtes une excellente personne. Excellente. Et que vous détenez en vous toutes les réponses nécessaires pour pouvoir avancer, sans influence de ce qui entoure. C'est chouette. Alors maintenant, on va regarder. Donc là, on avait les énergies, ce qu'elles vont vous aider à faire, d'accord? À chercher un nouveau contrat professionnel, à avoir un nouveau contrat avec vous-même en vous disant stop, maintenant c'est fini, ok? Je regarde ce qui se passe, je déconstruis, d'accord? J'arrête de croire ce qui m'entoure, j'arrête de croire là où on m'amène et j'y vais moi avec mes propres convictions, ok? Je sors de tout ce qui était stérile, qui n'avançait pas ou qui avançait mal. D'accord? Ok. Quelles sont les situations qui arrivent vers les taureaux du 1er au 15 octobre 2019? Quelles sont les situations qui arrivent vers les taureaux
Là encore l'ennemi. Mais ça peut ne pas être l'ennemi ou la trahison, hein. Ça peut être une transformation. D'accord? Quelqu'un qui se transforme. Un homme qui se transforme. Donc si vous êtes un homme, ça peut être vous. Pour vous, mesdames, c'est peut-être un homme autour de vous qui est en train de se transformer. Peut-être pour sortir de ça. D'accord? De ce qui n'avançait pas. C'est bon. C'est très bon. En tout cas, c'est comme ça que ça me parle. C'est sûr que si j'ai, après ces cartes-là, la femme qui sort, c'est un homme qui vous trahit. D'accord? Ou vous êtes peut-être trahi par un homme. On va voir selon les cartes qui vont... Enfin, selon les cartes qui vont arriver pour compléter cette situation. Encore une fois, si vous êtes trahi par quelqu'un, d'accord? C'est peut-être, on vous met cette situation devant vous pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que les gens sont capables de faire. Et peut-être par la suite agir différemment et voir ces gens venir à vous. D'accord? Et pouvoir, avant qu'il se passe quoi que ce soit, mettre votre frein. Stop. Ok? Stop. Cette situation n'est pas bonne, elle n'est pas pour moi. Mais pour pouvoir voir ceci, il faut l'avoir vécu. L'expérience, ça se vit, ça ne se donne pas. Quelles sont, donnez-moi des cartes complémentaires sur cette situation. Bon, j'avais demandé une carte complémentaire. Bon. Alors c'est bien une transformation. Et on me parle de beaucoup de situations là. Pour moi, j'en ai au moins 4. Alors, on me parle de travail, d'accord? Pour certaines personnes, c'est par rapport au travail. Mais on me parle aussi, donc, du couple. Il y a 2 couples. Regardez. Quelque chose que l'on fête. Il y a un bouchon de champagne. Et si vous fêtez quelque chose, vous pouvez m'inviter. Hein. Il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur un couple, sur une association, sur quelque chose qu'on peut fêter. Voyez? Et on vous dit que ce travail, ça ramène du renouveau. C'est en train de refleurir. Donc ce couple est en train de refleurir par rapport au travail. Et à mon avis, c'est par rapport à cette transformation qui est en train de se faire pour cet homme. On me dit que c'était lent, ou alors qu'on prépare des petites économies. Et pourquoi économie? Déjà l'écureuil, c'est l'économie. Mais regardez, il y a l'argent. On est en train de refaire fructifier dans un couple, ou pour retrouver une union de couple, on est en train de faire refructifier ou l'argent, ou l'abondance à l'intérieur de soi. Voyez? On se reconnecte à soi. Mais c'est un travail que la personne fait. Ok? Elle est en train de se rééquilibrer financièrement. D'accord? Elle fait des papiers et du coup, ça lui permet de prendre une nouvelle route. Ou de prendre la route, ou de se mettre en mouvement. D'accord? Vous pouviez avoir une personne autour de vous qui a dû passer par cette phase de déconstruction ou qui est en train de passer par cette phase de déconstruction, de devoir se transformer à l'intérieur afin de pouvoir travailler sur son couple, de travailler à l'union, de travailler à la collaboration, d'accord? Et pour ce faire, il a dû passer par cette phase de compréhension, d'accord? Donc il se transforme, il a d'autres compréhensions. Il est en train de s'enrichir de savoir ou de s'enrichir financièrement, de trouver des solutions financières, mais elles sont là pour prendre la route. Donc ça veut dire prendre un nouveau chemin, avancer. Et c'est là. C'est dans les énergies de ces 15, c'est dans les situations. D'accord? Donc voilà les situations qui vont arriver à vous. Il y a une compréhension, il y a quelque chose qui refleurit au niveau du couple, au niveau de l'argent. D'accord? Au niveau des papiers. Mais ça y est, c'est là. C'est en train de refleurir. Et le fait que ça refleurisse, ça se débloque. C'est fini. C'est fini. Parfait. On va essayer.
essayer de prendre une autre situation maintenant. Quelles sont les situations qui arrivent vers les taureaux du programme? On me dit qu'il y a une situation qui arrive rapidement, subitement à vous. D'accord? Quelque chose qui coupe, qui tranche une situation. Stop, on tranche, hop, on arrête. D'accord? C'est fini. Ou alors on baisse les armes. On range l'arme dans cette situation qui arrive à vous. Pourquoi? Et à mon avis, on range l'arme. On la range. Elle amène la sérénité, la paix. Elle amène la force. Donc ça, c'est la longévité, bon, pas quelque chose qui va durer dans la longueur. Excusez-moi. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui va être là, cette force, cette paix, pour longtemps. C'est quelque chose qui s'installe en vous. C'est comme si, rapidement, une situation arrivait à vous et hop, vous prenez conscience de quelque chose où la personne qui arrive à vous, la situation, vous permet de vous remettre complètement en équilibre. Vous retrouvez votre force, vous retrouvez la paix, vous retrouvez la quiétude. Et c'est quelque chose qui s'installe pour très, très, très longtemps. Ok? On va essayer de voir qu'est-ce que c'est qui arrive subitement. Pourriez-vous me donner une carte complémentaire sur ce qui arrive subitement, sur cette situation? Qu'est-ce qui arrive subitement, s'il vous plaît? Vous savez ce qui arrive subitement? Et il y en a plus d'une qui vont être contentes, ou plus d'un aussi. Ce fameux message. Ah, ben non. C'est le tirage que je vous ai fait ce matin, qui n'a pas été enregistré. On avait, alors je vous dis pas parce que je pense qu'il va sortir aussi, on avait ce message d'amour et qui amenait une immense joie et une paix. Et il revient. Ce qui arrive à vous subitement, c'est un message, une compréhension, d'accord? Mais un message. Réseaux sociaux, Messenger, WhatsApp, Insta, enfin j'en sais rien. Ok? Écrit, c'est plus rare, mais il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Ok. C'est un message qui vous envoie quelque chose qui coupe une situation douloureuse, qui coupe une situation difficile. Stop, hop, vous avez la réponse à votre question. Elle est là, elle arrive. Et elle vous met dans une quiétude, dans une paix juste magnifique. Ok? Une carte supplémentaire, s'il vous plaît, sur ce message. D'où vient ce message? Qu'est-ce que dit ce message? Donnez-moi, s'il vous plaît, une information complémentaire sur ce message. Donnez-moi une information complémentaire sur ce message. On vous dira pas ce que c'est. On vous dit attention, c'est le nouveau projet, c'est un renouveau. On veut pas nous dire quoi. Peut-être que certaines femmes vont tomber enceintes, vont avoir un bébé. C'est peut-être ça qui vous mettez en peine. C'est peut-être ça le messager. Pour certaines, ce sera ça. Peut-être que c'est une bataille qui a duré longtemps. Et d'autres, c'est quelque chose de nouveau. Ça arrive, c'est subi, c'est... Vous pouvez pas savoir à quel point je ressens ce bonheur à l'intérieur de moi quand je tire ces cartes. Donc je ressens le bonheur que vous allez ressentir. Alors n'hésitez pas à me le mettre en commentaire s'il arrive ce fameux message qui vous donne cette joie, s'il vous plaît. En tout cas, je la ressens pour vous. C'est quelque chose qui vous soigne. Hein. C'est quelque chose qui vous libère. C'est quelque chose que vous avez espéré. C'est quelque chose de chaud, qui vous réunifie à vous, à la famille. C'est magnifique. Est-ce que vous pouvez encore me donner une carte supplémentaire? Donnez-moi s'il vous plaît une carte supplémentaire. Quel est ce nouveau projet? Donnez-moi une carte sur ce nouveau projet. Non. Alors vous allez en rester là-dessus. Pour ceux pour qui ça vibre. Ok? On en reprend une troisième et dernière, vu le temps.
Tu ne veux pas m'en donner une autre et pourtant j'aimerais tellement. On va pas aller au-delà de ce qu'ils veulent. Okay. Ça, c'est très beau. Mais voilà. On me parle d'un homme sage, d'un homme bienveillant. Et on me parle de la protection. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous protège? Est-ce que c'est un père, un grand-père? Quelqu'un qui vous protège, d'accord? Ou peut-être que c'est un homme qui est protégé, ok? Mais moi, ça me parle plus comme quelqu'un qui est là pour vous protéger, mais qui n'est plus là. Et on vous parle de l'amour. Je dois vous passer ce message. Je ne sais pas vers qui ça vibrera, mais pour certains taureaux, on est en train de vous dire, je pense à toi. Je suis là et je te protège. Alors avance en paix. Tout va bien se passer. Excusez-moi 2 petites minutes. Allez. Une autre situation. Une autre situation. On me parle d'un enfant. D'accord? Avec la consultante, donc certaines d'entre vous ont des enfants. Et on me parle de la maladie. D'accord? Est-ce que cette femme est malade? Cette femme qui a un enfant est-elle malade? Ok. Mais on me parle aussi. Est-ce qu'elle se rend malade par rapport à une situation de fidélité, d'amour, d'amitié? Et on vous dit que jusque-là, cette situation, elle était aride, sèche. Et ça vous rend malade. Ok. Ou alors on me parle d'un couple avec une grande différence d'âge, dont la dame est beaucoup plus jeune que l'enfant. Non, pardon. Que la dame est beaucoup plus jeune que l'homme. D'accord? La femme est beaucoup plus jeune que l'homme. C'est une situation peut-être de couple. Ok. Mais cette femme est en train de se rendre malade par rapport à la fidélité qu'elle a à cet homme. Et pourtant, cette relation-là ne lui amène que rien. Rien. Ne la nourrit pas. Elle ne la nourrit pas. Ok. Est-ce que je peux avoir une carte complémentaire sur cette situation? Pourriez-vous me donner une carte complémentaire sur cette situation, s'il vous plaît? Et on dit à cette femme de s'apaiser, d'accord? D'être en paix, de retrouver un équilibre, de retrouver la paix et l'harmonie en elle, ou peut-être de partir un peu à la campagne pour se retrouver, se ressourcer, peut-être se recentrer sur elle. D'accord. Ok. Waouh. Bon, ben là, elles ont sauté, donc le message... Waouh. Ok. Ok. On dit à cette femme de partir à la campagne, de se ressourcer, de retourner dans la nature, d'être en paix par rapport à cette situation. Il faut qu'elle arrive à sortir de ceci, qu'elle arrête de se rendre malade pour cette situation. D'accord? Qu'elle soit en paix, qu'elle se dise, ok, c'est bon, c'est figé, il ne m'apporte rien, ok, je prends un peu de recul, je vais souffler un peu, m'occuper de moi, d'accord? Je dois aller m'occuper de moi, je dois me recentrer et je dois arriver à retrouver la paix, d'accord? Et l'indépendance, ok, je dois me réoccuper de moi et pas de ce qui se passe autour, pas de la personne avec qui ça n'avance pas de la personne qui ne m'apporte rien aujourd'hui, d'accord? Je dois m'occuper de moi. Parce que l'abondance revient. Mais c'est long.
Et tant que vous ne serez pas en paix, vous ne déclenchez pas le chemin. D'accord? Donc il faut que vous arriviez à trouver de la quiétude pour redéclencher. Et on vous annonce le soleil et l'abondance derrière ça. Donc, mesdames, messieurs, si c'est à vous que ça parle, il va falloir vraiment, vraiment... Mon limbago, comme diraient certains de mes abonnés, c'est attention à ne pas choper un limbago. Ben, ça me permet, en me posant dans tous les sens, de garder de la souplesse, messieurs, de garder de la souplesse. C'est un monsieur qui m'a dit ça. Ah, et j'ai une dame aussi. Ok, on me dit que cette situation qui était gelée... Je prends une carte complémentaire pour vous expliquer. Non, je veux savoir, vous me dites. Merci. Ok, bon. On vous dit que cette situation était gelée, d'accord? Mais qu'il y a un retour. Vous savez, ça c'est pour moi la justice divine. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous revient de droit. Ok? Donc retrouvez cette paix. Ça va prendre un petit peu de temps à vous recentrer sur vous, mais faites-le. D'accord? Parce que là, on vous annonce quand même que sur cette situation qui était gelée, il y a la justice divine qui s'y met. Donc c'est-à-dire que c'est la vie qui décide autrement. Et elle décide de dégeler cette situation. L'intimité, l'amour, la sexualité, l'infini, le yin, le yang. Ok. Et ça va s'élever. Non seulement ça va s'élever, mais ça va avancer. Vous êtes sur le bout de la pyramide, là. Vous avez presque fini la construction. Ok. Et tout ça, c'est protégé. Ou c'est mis en lumière. Et faites ce chemin, s'il vous plaît. En tout cas, c'est le message que j'ai à vous passer. On me demande de vous dire, de vous remettre en paix. Prenez du temps pour vous. Partez à la campagne, prenez du recul, faites-vous du bien, ok? Tout ce qui est gelé va se dégeler. Mais avant ça, il faut que vous arriviez à retrouver une paix. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir les messages nécessaires pour avancer dans vos vies. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, je vous laisse la liker, la commenter, la partager, vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis ce soir à 18h, il y a un live. J'espère vous y retrouver. Donc peut-être que je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Mais en tout cas, si je n'ai pas le temps de lire tous les messages et de vous répondre à tous, j'essaierai dans la semaine, pour ceux à qui je n'ai pas répondu, de tirer une petite carte pour les aiguiller un peu. Bonne journée à vous. Ciao. Bye.